parole. Par ta parole, une parole de vie. Une parole qui nous aide, Seigneur. Ouais, ton serviteur, Seigneur. Dans l'esprit, dans le nom de Jésus. Amen. L'Église dit comme ça. Amen. Béni soit Dieu. Alors c'est Jésus qui va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Et ne va opérer que par moi. Ce soir, si tu pourras avoir un but, si tu pourras avoir une arrivée dans ta vie, un chemin où prendre, une destination où aller, c'est au Père. Amen. Beaucoup de personnes se préoccupent pour le jour du lendemain. Beaucoup de personnes se préoccupent pour ce qu'ils ont à leur maison. Beaucoup de personnes vont se préoccuper pour beaucoup de choses qui ne sont pas, on va dire, essentielles. Ce soir, préoccupe-toi de savoir si tu vas aller au Père ou pas. Béni soit Dieu. Amen. Alors, les personnes se demandaient, et peut-être ce soir, tu te demandes, et peut-être toi, ce soir tu te dis, mais tu sais ce verset, je le connais. Et toi tu es jeune, tu m'apprends rien. Il y a des années que les pasteurs me le prêchent, merci Seigneur. Moi je sais, mes parents m'ont appris, quand tu as soif, tu bois de l'eau, ça enlève la soif. Mais si j'ai la bouteille bien fraîche dans ma main, mais excusez-moi avec le fait que je vous dois, je ne l'ouvre pas, et je ne la mets pas dans ma bouche, la soif elle ne va jamais s'enlever. Il y a des personnes qui connaissent les versets, il y a des personnes qui savent la parole de Dieu. Le plus important, c'est connaître celui qui nous a fait connaître ce verset. Amen. Béni soit Dieu, ça c'est important ce soir. Je ne veux pas simplement connaître le verset, mais je veux connaître l'auteur du verset. Amen. Et il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus se présente comme un chemin. Et j'ai dit ce soir que le titre du message, c'est suivre Jésus. Et pour suivre, il nous faut un chemin. Alors le chemin que tu dois prendre, ce n'est pas le chemin que toi tu t'es tracé. Ce n'est pas le chemin que toi tu as décidé. Ce n'est pas le chemin que le monde va te présenter. Ce soir, tu dois prendre le chemin de Dieu. Amen. Et le chemin de Dieu, c'est pas faire ce que nous voulons. Le chemin de Dieu, c'est lui qui l'a tracé, c'est lui qui l'a fait. Vous savez, si on veut aller dans un lieu, on peut prendre l'autoroute, mais des fois, il n'y a pas d'autoroute. Des fois, c'est la route nationale, c'est un vieux chemin. Il est cabossé, il y a des trous. Et si on a la voiture neuve, tu vas dire, il va me casser la voiture. Mais si tu veux aller dans le lieu, tu es obligé de prendre le chemin. Alors, c'est vrai que le chemin de Dieu, pour quelques-uns, il paraît difficile. Pour quelques-uns, il paraît dur. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il peut être dur, il peut être difficile. Mais n'oublie pas que dans le chemin de Dieu, Dieu sera avec toi. Amen. Dans le chemin de Dieu, Dieu sera avec toi. Alors ça veut dire que si tu es dans le chemin difficile, si tu es dans le chemin qui est dur, Dieu est avec toi. Amen. Et ce soir, tu te dis, mais lui, il a changé, lui, Dieu l'a transformé, ce foyer a été béni, mais ce soir, tu vas changer et ton foyer va être béni. Amen. Parce que tu vas rentrer dans ce chemin que Dieu a préparé, dans ce chemin que Dieu a tracé. Béni soit le Seigneur. Et c'est important. Mais regardez, c'est Jésus qui va parler dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24. Il va parler du chemin. Je vais rester dans le chemin. Voilà ce qu'il va dire dans Matthieu 16 et verset 24. Et c'est Jésus qui parle encore. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui veut suivre Jésus? Amen. Amen. 2 ou 3. Qui veut suivre Jésus? Amen. Regardez ce qu'il dit. Celui qui vient après moi, qu'il renonce à lui-même. Ah, ça commence à se compliquer. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que pour suivre Jésus, la première des choses, on doit renoncer à nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui s'attachent à la chair, beaucoup de choses qui s'attachent à la personnalité qui empêchent de pouvoir marcher dans le chemin de Dieu. Alors tu me dis, attends, le premier jour, je viens, je m'enlève tout comme ça. Écoute-moi, il y a des choses que tu peux faire, d'autres que tu ne peux pas. C'est vrai. Moi, j'ai insisté à genoux, j'ai demandé à Dieu que Dieu me libère de certaines passions. Et Dieu est tout puissant pour pouvoir le faire. Amen. Mais tu sais, ce soir, c'est l'engagement. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu me prêches? Ça fait des années que je vais à l'église. Mais tu sais quoi? Moi, chaque jour, je dois prendre ma croix, renoncer et le suivre. Et c'est Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Hein, j'ai une parenthèse. Moi, cette année, j'ai eu quelque chose de difficile. Quelque chose de plus dur qui peut arriver à un père. Quelque chose que si je vous le dis, vous allez dire, c'est pas possible. J'ai une fille qui a 16 ans. J'habite à Marseille. On a voulu me l'enlever en sortant du collège.
Un homme a voulu la monter dans sa voiture et prendre ma fille. Et croyez-moi, il n'y a pas plus dur que ça. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu a gardé ma fille. Il ne veut pas toucher le chemin de ma fille. Mais quand ma fille est venue à la maison, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, papa, voilà ce qui s'est passé. Elle n'était pas bien. Elle ne mangeait plus. Elle pleurait du matin au soir. Et je vous dis la vérité, il n'y a pas plus dur chez nous de vivre ça. Et moi, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné mes sentiments à Dieu. C'est vrai que si on écoute la chair, c'est même pas la peine. Je perds le ministère, je perds tout. Alors on a dû aller porter plainte. Obligé, parce que l'école nous l'a obligé. Je suis allé. Et quand je suis venu, vous savez qui était devant chez moi? Cet homme-là. Et qui cherche encore. Mais je vous dis quelque chose. Si vous me piquez là, il y a du sang qui sort. Mais ce jour-là, j'avais plus de sentiments. Plus rien. J'ai pris une photo. Je suis allé à la police et je l'ai donné. J'ai rien fait, j'ai rien pensé. Et croyez-moi ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. La police m'a appelé, on l'a récupéré. Il est là. Il faut faire une position, mais il faut voir si votre fille va le reconnaître. Et là, le policier me voit tellement mal. Il me dit, tu sais, je vais l'attacher en bas avec les menottes. Je tourne la caméra, vas-y, travaille. C'est ce qu'il dit au policier, je te chasse au nom de Jésus. Toi, lui, vous êtes le Moi, je ne veux pas ça. Moi, je reste avec Amen. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont difficiles. Des fois, on passe par des situations dures. Peut-être tu passes par une séparation. Peut-être tu passes par des problèmes que tu te dis, mon fils ou mon frère, tu ne sais pas par où je passe. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es avec Jésus, il t'aidera. Amen. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas intervenir. Il n'y a aucune situation où Dieu ne peut pas être présent. Et en plus de ça, il a la puissance de tout faire. Béni soit Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il veut que tu renonces. Et le renoncement, tu sais quoi? Aujourd'hui, est en train d'arriver quelque chose, un phénomène qui s'appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Le diable est en train d'envoyer ses flèches et ses cartes. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu utilise ses serviteurs pour que ce soir, tu puisses avoir foi dans la parole de Dieu. Tu crois que Jésus vient? Alors, je continue à croire, je continue à attendre, je continue à prier, à persévérer. Ne fais pas d'injustice. Laisse que Dieu intervienne. Gloire à Dieu. C'est vrai que c'est dur, mais Dieu transforme les cœurs. J'ai pleuré pendant 3 jours. J'ai pas mangé pendant 3 jours. Mais Dieu m'a béni pendant ces 3 jours. Et il a effacé totalement ce qu'il y avait dans mon cœur. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas été au tribunal, je n'ai pas pris d'avocat, j'ai laissé tomber. Parce que Dieu a béni mon cœur et ma vie. Et avec ma grâce de Christ, rien passé. C'est vrai, c'est une intention qui est dure pour un père. Laissez-moi dire quelque chose. Ce soir, Dieu, il va intervenir chez toi. Amen. Tu sais, je ne vous connais pas. Je n'ai pas parlé avec le pasteur, je ne le connais pas non plus. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent des problèmes, des situations dures. Dieu va intervenir. Amen. Béni soit Dieu, Dieu va intervenir. Amen. Dieu n'a pas permis qu'un jeune fasse 300 et quelques kilomètres pour te dire que Dieu va intervenir. Amen. Parce qu'il te le dit, c'est la même chose parce que Dieu va utiliser le serviteur de Dieu qui est à disposition. Mais des fois, c'est comme ça. Dieu le veut comme ça. Béni soit Dieu. Alors on va dire, celui qui veut me suivre, qu'il renonce. Qu'il renonce. Et on doit renoncer. Qui veut renoncer pour suivre Jésus? Amen. Il y a des choses qu'on sait très bien, qu'on ne peut pas prendre avec nous pour suivre Jésus. On ne peut pas. On ne peut pas. Je veux baptiser, frère, mais tu sais, je fais ci, je fais ça. Le frère l'a bien dit tout à l'heure. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas garder. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas garder en lui parce qu'un chrétien, il s'efforce de tout son cœur de vivre la parole de Dieu. Amen. Un chrétien, tous les jours, normalement, il s'efforce à vivre la parole de Dieu. Amen. Qui veut vivre tous les jours la parole de Dieu? Amen. Pas simplement quand il y a la réunion, pas simplement quand il y a un serviteur qui fait des milliers de kilomètres. Non, tous les jours. Amen. Parce que c'est important. Tout à l'heure, je parlais avec mon beau-frère et je disais, regarde, on parlait un peu avec le respect que je vous dois et pour les personnes qui sont deuil, on parlait du mariage, d'une fête, d'un anniversaire. Il dit, c'est vrai que les gitans, ils viennent faire la fête. Mais si ce jour-là, le Seigneur, il vient et que tu fais la fête, pour une fête, tu dois perdre ta vie. Amen. Tu es fou. Et je te le dis, mon frère. C'est la parole de Dieu qui nous l'a dit. C'est comme ça, les anciens. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Il faut savoir renoncer pour rester derrière Jésus. Amen.
Est-ce que ce soir tu veux savoir ta place où aller? Est-ce que tu veux savoir où ma place est? Derrière Jésus. Dieu, et laissez Jésus devant. Quand tu laisses Jésus devant, tu n'as plus de problème. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il se charge des problèmes. oui, bien sûr, on aura des difficultés, mais c'est lui qui va s'en charger. C'est lui qui va régler les problèmes, c'est lui qui va intervenir. Béni soit Dieu. Et c'est ce qu'il veut Dieu. Alors il dit comme ça, celui qui veut me suivre, qui renonce, Mais aussi qui se charge de sa croix. la croix, symbole de malédiction, de souffrance, de douleur. C'est vrai qu'on souffre, mais on doit suivre. Béni soit Dieu. Est-ce que tu veux suivre? Mais regarde, on ne peut pas suivre Jésus si on n'a pas la vie. Combien sont d'accord? Luc 7, verset 12 à 15, je vais dire un verset de la Bible. Verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il était près de la porte de la ville, voici, on a enterré un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui portèrent le mort s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et regardez ce qu'il dit la Bible. Et le mort s'assit et se mit à parler. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors ce soir, je vais te représenter. Dieu te bénisse, mon frère. Je vais te représenter ce soir ce jeune homme mort comme une personne qui est loin de Dieu. Parce que si je te traduis mort en hébreu, si je te traduis en français, ça veut dire séparation. Quelqu'un qui est mort pour Dieu, il est séparé de Dieu. Et là, la Bible nous parle d'un jeune homme qui était mort. Et les gens l'ont mené, avec le respect que je vous dois, dans le cimetière. C'était l'enfer. Et il y avait sa mère. Je me mets un peu dans l'histoire, j'imagine cette mère qui avait perdu son mari, maintenant son fils. C'est normal qu'elle pleure. C'est normal qu'elle se lamente. C'est tout à fait normal, c'était son droit. Mais là, Jésus va me dire, femme, ne pleure pas. Amen. Vous vous rendez compte un petit peu ce que le Seigneur va dire? Et ce soir, il te dit, si tu as des problèmes, ne pleure pas, je vais intervenir. Amen. Parce que les gens étaient là, ils se sont arrêtés en disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qui sait? Peut-être des personnes se sont posé la question, mais qui c'est celui-là? La Bible dit qu'il est la résurrection de la vie. Amen. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et qu'est-ce qui se passe? Il va toucher le cercueil. Est-ce que tu veux que Jésus touche ta vie? Amen. Et s'il touche ta vie, la Bible dit, le mort s'assit et il se mit à parler. Quelque chose d'incroyable. Nous qu'on était loin de Dieu, nous qu'on ne connaissait pas Dieu, nous, excusez-moi, qu'on était dans le péché, qu'on allait vers la perdition. Dieu a changé nos vies. Amen. Et Dieu veut changer ta vie. Amen. Alors peut-être ce soir, tu me dis, mais moi je vivais, moi j'allais à la réunion, moi je chantais les cantiques, moi je suivais le Seigneur, mais aujourd'hui je suis loin. Eh bien Dieu va te toucher. Et ce soir, tu vas te mettre à parler avec lui. Gloire à Dieu, parce que Dieu veut te toucher ce soir. Est-ce que tu veux que Dieu te touche? Amen. Ah, quelqu'un. Jésus. Et il touche, il transforme. Tu as vu, il y a mon père là. Je lutte avec lui. Mais ça fait des années, merci Seigneur, qu'il vient dans la réunion. C'est moi qui ai évangélisé ma famille. J'ai baptisé mon mère. J'ai eu le privilège de baptiser mes sœurs. Mais au début, quand je venais avec l'évangile de la maison, je vous dis pas. Pour mon père, c'était quelque chose de terrible. Il pensait que j'avais renié ma famille. Il pensait qu'il avait renié mes anciens. Avec la grâce de Dieu, Dieu a touché sa vie. Amen. Et ce soir, Dieu veut toucher ta vie. Amen. Mais le toucher de Dieu qui a eu dans ma vie, l'ont vu. C'est pour ça qu'ils sont tournés vers Dieu. Béni soit Dieu. Est-ce que tu veux être touché par Dieu ce soir? Quand Dieu touche, avec le respect du corps tous, de mort, il a fait un vivant. Amen. Tu as perdu, il a fait une sauve. Amen. Alors c'est vrai que ce soir, le message, pour quelques-uns,
Frère, merci Seigneur, je suis le Seigneur, j'ai lu ma Bible, j'ai pris le Seigneur, c'est bien. Est-ce que vous savez qu'on peut perdre le salut? C'est pas parce qu'on est baptisé, qu'on a une carte de membre de l'Église, ou qu'on a une fonction dans l'Église, qu'on est sauvé. Celui qui est sauvé, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Jusqu'à la fin. Qui fait la volonté de Dieu. C'est vrai que le monde va offrir beaucoup de choses. C'est vrai que le monde va présenter beaucoup de choses. Mais ce soir, tout ce que le monde nous présente, on le chasse au nom de Jésus. Le monde va demander quelque chose. Non. Pourquoi? Parce qu'il m'attend un ciel de gloire. Pourquoi? Parce qu'il m'attend une éternité de gloire. Vaut mieux vivre 80 ou 100 ans dans la misère, mais vivre une éternité avec Dieu. Et je vous dis quelque chose, avec Jésus, pour moi, c'est la gloire tous les jours. Même dans le deuil, on a eu des décès dans nos familles, on a été en noir. Et Dieu qui est avec nous. Il y a un frère de mon père qui est parti auprès du Seigneur il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Ma famille est encore restée catholique, mais le jour de l'enterrement, on a chanté des cantiques. Ma famille était bouleversée, mais la présence de Dieu était là. Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est dur. Mais on a cette espérance que la Bible nous donne, c'est qu'un jour, on sera tous ensemble dans le ciel. Gloire à Dieu. Qui a l'espérance qu'on sera ensemble avec ceux qui nous ont dit aussi dans le Seigneur. Et c'est ça l'espérance du chrétien. Parce que c'est vrai, il y a quelques-uns, je ne sais pas ici, je ne connais pas, mais dans ma famille, quand quelqu'un meurt, il dit ça y est, c'est fini. Et si vous voyez l'enterrement de ma famille, ils se jettent par terre, ils s'arrachent les cheveux, ils se tapent la tête contre les voitures, c'est normal, ils n'ont pas d'espérance. Pour eux, c'est fini, pour eux, il n'y a plus rien. C'est vrai que c'est dur pour nous aussi, les chrétiens. Mais laissons dire quelque chose. La Bible nous rappelle que la mort n'est pas la fin. La mort est le commencement de la vie éternelle. Béni soit Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas que Dieu va te donner une maison, une voiture, de l'argent, du travail, c'est pas ça. L'évangile, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est mort pour te sauver. Qui veut le salut ce soir? C'est le salut que Jésus te propose. Ce soir, on va te proposer une vie de paix, de tranquillité, de vacances. C'est pas ça. Dans le ciel, nous allons voir. Béni soit Dieu. Alors, dans la terre, des fois, il y a des difficultés. Et on va s'accrocher. On va tenir ferme. Et la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pour aller au Père, il faut passer par la chair. Qui veut passer par lui ce soir? Avec l'esprit que nous devons faire dans nos yeux. Merci Seigneur.